un petit secret à vous dire, je n'aime pas lire. Mais avec cette bande dessinée, j'ai apprécié cette lecture car je pouvais interrompre la lecture à n'importe quel moment et la reprendre à n'importe quel moment. Par contre, il y a un peu trop de petites histoires pour connaître la chute de chacune des petites histoires. Il faut attendre trop longtemps. J'ai beaucoup rigolé, cette BD est truffée d'humour, les dessins sont agréables, on rentre vite dans l'histoire et ça c'est chouette. En conclusion, cette BD est bien, je la recommande à tous ceux qui aiment rire. J'ai lu la bande dessinée Le Fortige de la triche de la collection L'élève du Cobu. J'ai aimé ce livre car du Cobu fait des blagues à sa voisine et à son professeur. Et moi aussi j'aimerais faire ça en classe. Non! Depuis, il triche tout le temps, même le squelette triche avec lui, mais ça marche jamais. Il y a des passages un peu tristes aussi. J'ai remarqué un truc un peu bizarre. Les personnages ont toujours les mêmes vêtements, mais ils sont rigolos. J'ai pris plaisir à regarder les images. Elles sont colorées. C'est facile à lire, le vocabulaire est simple. Elles sont que des petites histoires. Il y a 20 autres albums de la même collection. Si vous aimez, je vous le conseille. Donc. J'ai lu Zeus, le roi des dieux d'Hélène Montard. J'ai trouvé ce livre très inspirant. Ce qui m'a beaucoup attiré, c'est la première de couverture. Elle illustre bien le contenu du livre. J'ai trouvé les personnages très fantastiques. Les seuls que je n'ai pas aimés, ce sont les titans. Ils mangent des humains, ce qui est affreux. Par contre, les nymphes étaient très mystérieux. Je vous laisse le découvrir en lisant le livre. L'histoire est courte et amusante. C'est un roman triste au début. Je vous invite à lire ce livre, même si je n'aime pas lire. Il m'a beaucoup impressionné. J'ai eu la bande dessinée La vie compliquée de Léa Olivier. Il s'agit d'une fille qui déménage parce que son papa a trouvé du travail à Montréal. Elle raconte ses souvenirs avec son copain et sa meilleure amie. En général, je n'aime pas lire, mais j'ai quand même aimé cette bande dessinée parce que c'était court et il n'y avait pas beaucoup à lire. Les personnages que j'ai préférés, c'est Marilou. Je l'ai aimée parce qu'elle est de Léa et elle est toujours gentille avec elle. Et il y avait des moments drôles et tristes. J'ai trouvé que les images ils étaient belles parce qu'ils sont bien colorés et il y avait plus d'images que de textes. Je la conseille aux adolescents de 12 à 15 ans. J'ai aimé lire le manga Kilari écrit par Anne Nakahara. Il existe 10 tomes de la même collection. Le personnage principal est de mon âge et l'histoire est très intéressante. L'histoire raconte que Kilari débute dans le monde du spectacle pour devenir la meilleure idole. Mes personnages préférés sont Kilari, Nasan, Nayan, Seiji et Hiroto. Kilari est drôle, gourmande et courageuse. Hiroto est parfois méchant mais il a un bon cœur. Seiji est sérieux et a l'air dans la lune. Nasan est intelligent, drôle et il sait tout faire. Nayan, quant à lui, il est un peu vache, drôle, il pleure beaucoup et il est le petit frère de Nasan. Le personnage que je n'ai pas apprécié est Fubuki. Elle est intelligente et elle pense qu'elle a déjà gagné. Kilari est une jeune adolescente de 14 ans. Elle débute pour devenir la meilleure idole contre le mannequin Fubuki Todo. C'est la dernière épreuve pour elles deux et elles doivent écrire leurs paroles de leurs chansons. Qui va être la meilleure idole? J'ai vraiment apprécié ce livre, les images sont réalistes. Ce que nous offre Anne Nakahara est très intéressant. Le livre que j'ai choisi n'est pas terrible. Le titre c'est Yakitate Japan, un pince c'est tout, écrit par Takashi Hashiguchi. L'histoire est basée sur un groupe de 3 jeunes qui font des épreuves contre d'autres pays. Eux, ce sont les représentants japonais. Mais tout va changer quand un clown nommé Pierrot va annoncer que les épreuves ont changé et qu'ils vont le coincer dans la grotte et qu'il va les aider à en sortir. Je ne vous en dis pas plus. Le personnage que j'ai préféré c'est Pierrot, car il est trop drôle, car il fait des blagues nulles mais drôles.
L'inconvénient, c'est que le livre est trop long. Les illustrations sont belles. Le vocabulaire, par contre, est trop complexe. Il faut un dictionnaire pour tout comprendre. La couverture ne représente pas trop bien l'histoire. Un conseil, lisez tous les autres volumes, sinon vous ne comprendrez rien. Ce livre est bien pour les jeunes ados qui aiment les mangas et surtout qui aiment lire. J'ai lu une bande dessinée de Matt Groening, Les Simpsons à Sacré Foin. Je n'ai pas aimé ma lecture parce que la bande dessinée était un peu triste, ennuyeuse. Elle ne me donne pas envie de la lire. L'auteur n'a pas eu beaucoup d'imagination, il aurait pu faire mieux. C'était difficile de se retrouver dans les bulles. Par contre, j'ai bien aimé les images. Je les ai trouvées sympathiques. Si vous avez aimé les dessins animés Les Simpsons, je vous conseille la bande dessinée. Vous l'aimerez sans doute aussi. J'ai lu Fruit Basket, écrit par Natsuki Takaya. C'était original et intéressant, très bien, mais l'histoire était trop longue. J'ai lu un manga cool et je le conseille pour les plus de 10 ans. Je n'ai pas aimé que ce soit en noir et blanc. J'ai bien aimé le personnage Shigure Soma parce que c'est une sorte de tuteur et de chef de la maison. Je vous invite tous à le lire. J'ai pu lire cette BD écrite par Holly et Gilson. C'est une BD plutôt drôle. Le titre est L'Arrache Isidore. J'ai aimé dans cette BD, c'est juste la première de couverture. Elle est drôle, bien. C'est pas dur à lire, c'est facile. Le graphisme, c'est plutôt bien. Le vocabulaire est simple. Il n'y a pas de mots durs à comprendre. J'ai pas aimé, c'est que la BD parle tout le temps de voiture. Je la conseille aux enfants de 9 à 13 ans. J'ai lu la bande dessinée Les Trafiquants de vie de Christophe Delvoye. D'habitude, je n'aime pas trop lire, mais cette bande dessinée m'a bien plu. Je n'ai pas tout lu, mais quand j'ai commencé à lire, j'ai tout de suite aimé. J'ai trouvé que l'histoire était un peu longue, mais c'est normal. Si elle avait été un peu plus courte, elle n'aurait pas été aussi passionnante. Il y a de l'humour et du suspense et aussi de l'action. En gros, l'histoire est chouette et je vous la recommande. J'ai beaucoup aimé le livre Un défi pour Jenny, car ça me fait penser à moi. J'ai eu beaucoup de disputes avec mes copines d'équitation et Jenny vit sa passion pour les chevaux tout comme moi. C'est un peu trop triste à mon goût car Jenny voit que les autres enfants sont maladroits avec sa jument. L'histoire reste superbe car l'héroïne est heureuse de profiter de son cheval en été. Le livre est hélas trop long à lire. Il compte 251 pages. Mais dès qu'on a fini une page, on a envie de lire la suite. Je conseille ce livre à tous les âges, en particulier ceux qui débutent le milieu équestre. Le livre que j'ai lu s'appelle Tom, Tom et Nana. Ce qui m'a donné l'envie de lire ce livre, c'est la page de garde et le texte apéritif. C'est l'histoire d'un petit garçon et ses amis qui essayent de calmer leurs parents et pêchent des poissons. Ils se battent pour avoir le poisson. Ce texte est édité par Bayard Jeunesse. Ce livre est drôle. Je vous le conseille si, tout comme moi, vous aimez lire les histoires drôles. J'ai lu le livre Partie mortelle écrit par Chris Bradford. Scott adore jouer à Virtual Combat, un jeu virtuel des années 2030. Cet adolescent a perdu ses parents lorsque de l'épidémie qui a décimé des millions d'humains. Mais elle a épargné les enfants. Le sujet m'intrigue parce qu'il parle de jeux vidéo. C'est bien écrit et très intéressant. Ce livre s'adresse aux accros aux jeux vidéo.
Je pense que c'est un très bon roman, même si ce n'est pas celui que j'ai pris le plus de plaisir à lire. Ce livre est conseillé à partir de 12 ans.